Shalom Aleichem, on est dans Siman Tav Kuf Nun Aleph Dinim Hashayachim Mirosh Chodesh Av. Les halachot qui concernent à partir de Rosh Chodesh Av. Parce qu'à partir de Rosh Chodesh Av, il y a des halachot selon cette semaine-là. C'est plus qu'une semaine, c'est 9 jours, 10 jours, plus ou moins. כן, מי שנכנס אב במעטים בשמחה בישראל שיש לו דין ודברים בתביעה משפטית עם גוי מתחמק מלהתדיין עמו בימי פורענות אלה ולאחר 10 באב להתדיין עמו. מי שצריך לעבור ניתוח והוא ניתוח שאפשר לדחותו עד 11 באב, כדאי שידחה הניתוח. Alors il faut savoir, comme c'est écrit באדר, חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Adar, il rentre, on rajoute de la joie. Et on voit comment c'est écrit ici. מי שנכנס אב ומעטים בשמחה. Ça veut dire que c'est l'inverse. Là-bas on rajoute la simcha, ici on diminue la simcha. Mais diminuer la simcha, mais pas enlever la simcha. Les gens ils se trompent. Ils font la gueule. Chose neuf. Non, il ne faut pas comme à Adar, le mois de Adar, tu rajoutes de la simcha. Parce qu'à Avodat Hashem, il faut tout le temps être besimcha. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu qui te donne la simcha. Mais non, la joie, ça, on diminue. Quand, par exemple, cette joie-là maintenant, qu'elle va se propager, tout le monde va voir que tu es en joie, ça, il ne faut pas, quand le Chodesh Av, il rentre, il arrive. Écouter de la musique. Ben, on a dit déjà, d'écouter la musique, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique. Et Israël, que lui qu'il a un Be'adin, un Kavana, il va au tribunal avec un goy, c'est bien et c'est déconseillé de repousser le jugement, si c'est possible, après le 10 Av. Parce que ces jours-là, c'est des jours que le goy, lui, il a un plus. Et après le 10 Av, alors là, il va aller en jugement. Un homme que lui qui doit y aller à l'hôpital pour une opération, s'il peut, c'est conseillé de repousser après le 10 Av. Si c'est impossible de repousser, par exemple cette opération, ça veut dire déjà des mois ou peut-être un an, il attend cette opération, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas attendre encore un an. Okay? Mais si c'est possible de repousser l'opération après le 10 Av, c'est bien et même c'est conseillé de repousser le 10 Av. Mais Rosh Chodesh Av, עד התענית למעטים במשא ומתן של שמחה כגון קניית צורכי חופה ותכשיטי כסף וזהב ותפירת בגדים חדשים ובמיוחד לצורך נישואין. À partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à le Ta'anit, jusqu'à le jeûne, on diminue Masa ou Matan. Masa ou Matan, ça veut dire de business. On doit acheter pour un mariage. Or, Hashem, Siman Tov, Mazal Tov, sa fille se marie. Maintenant, tu dois acheter des jupes, tu dois acheter tout ce qui concerne pour la maison, tout cela pour la choupa. Alors, il nous dit le Rav, et même des bijoux. Là, il faut éviter. Okay? Ou de coudre des habits pour le mariage. Et tout cela, il nous dit quand c'est possible de préparer après Tchabéa. Par exemple, maintenant, on est dans les 3 semaines. Et lui, maintenant, il va se marier Elul. 10 Elul, par exemple. Alors là, Baruch Hashem, tu as encore, après le 10 Tevet, tu as un mois devant toi. Et aujourd'hui, on peut se marier même une journée. Baruch Hashem, aujourd'hui, tu vas aller à la salle, tu commandes une salle, l'orchestre. Une journée, le bonhomme, il est déjà après le mariage. Préparation sur préparation, sur préparation, sur préparation. Les gens, ils perdent leur temps avec des préparations. Okay. Maintenant, si impossible, il nous dit le Rav de repousser après Tisha B'Av,
Alors là, il nous dit le Rav, si il est im ou bachur ravak sheterem chiyem priya mitzvah zorbeya, alors si c'est un bachur que lui, il s'est jamais marié encore, il n'a pas fait la mitzvah de priya zorbeya pour avoir des enfants, alors là, c'est moutar pour lui pendant ces 3 semaines-là et même après le Rosh Chodesh Av. Il n'a pas le choix parce que le mariage il va être quand juste après le 10 Av. ואפילו אם יש שהות לקנות צורכי חופה ולחינם לאחר תשעה באב, אם יש חשש שיתייקרו לאחר מכן, et même si maintenant, il y a le temps, c'est-à-dire il a un mois, ça va. Alors, mais quand même, après, aujourd'hui c'est les soldes. Toute la semaine là c'est des soldes. Alors maintenant il va dire quoi? Je vais payer le prix, 2 fois le prix des fois. Alors il nous dit, là, c'est moutar les knotam beyamim ele. C'est moutar de les acheter ce jour-là. Et ainsi aussi ici, on parle le lit, les armoires, tout cela, les ustensiles pour la maison, pour le hatan. Ainsi aussi, on peut être mekel, parce que des fois il y a des soldes pendant les vacances. Et ces soldes-là, maintenant, des fois, ça double le prix. Si, mais 10 euros, 100 euros, ça dépend. Maintenant, le khatan, aussi, s'il a les moyens ou il n'a pas les moyens. S'il a les moyens, pour lui, c'est une petite paire de rien du tout. Alors, il n'y a aucun problème, on repousse maintenant. Après, les 10 av, c'est conseillé. Parce que là, maintenant, le bonhomme, lui, il rentre dans le fait que Am Israël, ils sont tristes qu'on a perdu le Beth Amikdash. Il faut être associé. Kol ha-mitztaer im Israël, le Chorban ha-Beth Amikdash, il faut, à la fin, Bezrat Hashem, il ben nechamata. Quand le Beth Amikdash va être construit, ben, il va être un des premiers. Pourquoi? Parce que tu as eu la peine avec Am Israël. Tu as peiné avec Am Israël. אפילו שלא צועד נישואים היה נכון למעט כבר מבטיח ושאר המשא ומתן אלא שהמנהג רק בזה, même si c'est pas au niveau des mariages, par exemple, c'est vrai que pour faire du business, les Chachamim, ils devaient aussi instituer de diminuer le business. C'est-à-dire pendant ces 10 jours-là, tu dois rester chez toi à la maison, de ne pas faire par exemple tous les clients que tu as l'habitude de faire. 2 clients pour pas que tu vas les perdre ces clients, mais sinon, les Chachamim, ils devaient instituer de ne pas commencer de faire business pendant ces 10 jours-là. Et par contre, il nous dit le Rav, le minhag de être mekel dans cela, de ne pas être rigoureux. Et il faut savoir aussi, entre parenthèses, que Hashimum Mivé Avera, un homme que lui qui ne travaille pas, qu'est-ce qu'il va? Il va être ennuyé, il va s'ennuyer. Et s'il va s'ennuyer, eh bien, l'ennui l'emmène à faire une avéra à la fin. Même une femme, comme ça il dit la Gemara, il dit Rabbi Eliezer. La Gemara elle dit, une femme que Baruch Hashem, son père il lui a donné des servants. C'est eux qui font le ménage, des boniches, des femmes qui travaillent chez elles. Elle c'est la reine. Même une femme, elle est obligée de faire des petits travaux. Même que maintenant la femme dans l'Aktuba c'est écrit, qu'est-ce que c'est écrit? Mais quand même, Baruch Hashem, si maintenant son père il a dit écoute ma fille, reste tranquille, occupe-toi de toi-même, et il lui donne une chifra, 2 shfachot, 3, 4, 5 shfachot. Maintenant, elle est à la maison, elle ne fait rien. Quand même, elle doit oui faire. Pourquoi? Parce que c'est Magia les Shiamoum, elle va être à la maison, elle ne va rien faire, elle va commencer à parler, à pipoter avec les copines, et après ça va être emmené à chercher à faire la vera. Ça va très très vite, parce que les Shiamoum, quelqu'un qui fait pas il fait rien du tout de lui-même, à la fin, ça peut lui emmener à faire la vera. Me dit le Rav Echen, le Ma'atim, le Minyan, chez Simcha, Merosh Chodesh Av. Ainsi aussi, on diminue de construire une construction de simcha, de la joie, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tcha B'Av. Comme par exemple, un homme qui est abonné Bet Chatnut Limno,
un homme comme lui qui construit une maison pour son fils, ou il achète une maison pour son fils, pour le mariage. Et on peut après Tisha B'Av. Mais si par exemple, on ne peut pas après Tisha B'Av, tout de suite après Tisha B'Av, comme ça il dira. Si maintenant, on a dit septembre, après septembre, Elul, Elul, Baruch Hashem, il se marie le 20 Elul. Tu as suffisamment de temps de chercher un appartement. Alors là, il faut éviter pendant ces 9 jours-là. והוא לכל בניין שאינו לצורך מקום מגורים אלא ליופי ולהרחבה בעלמא שאסור לבנותו בימים אלה. Il nous dit le Rav, ainsi aussi, dans toute construction que l'homme, lui, maintenant, il veut construire pour habiter là-bas. Et il veut construire cette maison-là, okay? Il nous dit le Rav, c'est assourd pendant ces 9 jours-là. Ainsi aussi de construire une maison pendant ces jours-là, une belle maison, bien décorée. Par contre, il dit le Rav, c'est moutar de construire une maison pour son fils qui va se marier, et que c'est pour le Khatan Vekala. Et on dit maintenant le mariage il va se faire tout de suite après Tisha B'Av. Le Khatan, lui, Adaino Kiyem, lui, il n'a pas encore fait déjà la mitzvah, mais là, on peut être Mekel et de chercher une maison pour lui, de construire même une maison pour lui. De construire une Beth Knesset, c'est moutar même de faire les murs, de peindre les murs, tout cela, ce sera moutar parce que c'est une mitzvah pour tout le monde. C'est pareil pour un particulier. Il faut être mahmir de ne pas passer, pas colorer la maison, on a peindre la maison, pas de peindre la maison. Okay? Ou les chambres, même une chambre de la maison, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à le Ta'anit. Il dit, c'est moutar aussi de construire une maison pour habiter là-bas, même après Rosh Chodesh Av, et gam kablener binyan shebonim, דירת ושיכונים מותר להם להתחיל לבנות גם אחר ראש חודש אב, et même les manel kablanim, ceux-là qui travaillent, ceux-là les patrons qui construisent des maisons, ils peuvent commencer le travail après Rosh Chodesh Av. Tout ce qu'on a dit, il a dit là, à le Rav en haut, qu'est-ce que c'est assourd? Ça s'appelle binyan chez Simcha, de construire une maison pour le Khatan Bekala. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, parce que le Khatan il va se marier juste après. Mais si maintenant tu veux, tu as encore Baruch Hashem, tu as encore 2 mois au mariage, et lui il commençait maintenant à acheter une maison ou chercher ou construire une maison, après Rosh Chodesh Av, là il faut éviter. Il dit le Rav, mais par contre, ceux-là qui construisent les maisons, ils peuvent commencer même après Rosh Chodesh Av. Mutar lehem latchil libnot gam achar Rosh Chodesh Av ad ta'anit. Av shosim zot de la même que maintenant. Les employés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pour travailler. Le patron, il fait pour avoir de l'argent. Aval, mais par contre, il nous dit le Rav, avodat siyud de tseva yesh limenam bimene. Par contre, des travaux de siyud, siyud ça veut dire de peindre la maison. Alors, il faut éviter ce jour-là. Ces jours-là. Il dit le Rav, ve'im lo yisayem, il dit comme ça. ואם לא יסיים מלאכתו יהיה צפוי להפסיד ממון, יש מקום להתיר לא להמשיך בעבודתו, אך יעשה שאלת חכם בכל מקרה. Il dit, mais par contre, si maintenant ce patron-là, il a des employés et il les paye à la journée. Et s'ils ne vont pas peindre la maison, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va perdre de l'argent. Les employés ne vont rien faire, ils ont fini la maison. Maintenant, il faudrait peindre la maison, passer, comment on dit ça, le Geves. Okay? Alors,
S'il ne va pas faire ainsi, il va avoir une grosse perte d'argent. Il dit le Rav, Yesh Latir, on doit le permettre de continuer son travail. Mais par contre, il faut savoir tout le temps de se conseiller avec un Chacham. Parce qu'il faut savoir, il y a des choses que tu peux éviter, il y a des choses que tu peux repousser, il y a des choses, tout le temps, il faut se conseiller avec un Rav. Parce que ça sert à quoi? Avec cet argent-là, tu vas le recevoir cet argent. Mais après tu auras un trou de l'autre côté. C'est comme quelqu'un, il a un sac, il commence à ramasser des cacahuètes. Et il a plein de cacahuètes, il ramasse des cacahuètes, mais il ne sait pas que le sac est troué. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il commence à ramasser des cacahuètes. Et ces cacahuètes là maintenant, ils sont dans le sac. Comme ça, il comprend. Il prend ce sac, il le ferme là-haut et il le met derrière lui. Il commence à marcher. Marche. À la fin, il arrive à la destination. Il reste quelques cacahuètes dans son sac. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention qu'il y avait un trou dans le sac. C'est comme ça quand quelqu'un, lui, il travaille. Un travail qu'il n'est pas caché. C'est comme tu as trouvé ton sac. Allez, tu vas mettre dans la banque l'argent. Bien, le bonhomme, il voit un gros chiffre. Il ne sait pas, doucement, il a beaucoup de temps. Alors c'est dommage. Non, ça c'est permis, ça c'est permis. Le bonhomme, il commence à chercher des permissions à lui-même. Ici, on te dit que c'est assaut. Il y a des choses que c'est mouta, d'accord. Baruch Hashem, va chez un grand rab, celui qui les possède, qui voit exactement les côtés, que oui, tu peux être Mikel. Ici, on est beaucoup de Mikel, parce qu'il faut savoir, excusez-moi, que quand la Poresh met un Tzibour, tout celui qui se met à l'écart du Tzibour de l'Assemblée, il ne va pas voir la Simcha après, quand Bezat Hashem, le Beth Amikdash va être construit. La Simcha, il ne va pas la voir. Il faut savoir, quand le Bokhu, il est là, quand le Bokhu, il nous voit. Hamana li babaya, quand le Bokhu, il voit ton cœur, il veut ton cœur. Alors, les gens, quand c'est écrit comme ça, dans la Gemara, Hamana li babaya, quand le Bokhu, il veut ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, c'est bon, je fais les mitzvot dans mon cœur. Je suis un juif dans mon cœur. Oui, mais les mitzvot, on ne les fait pas dans le cœur. Les mitzvot, on les fait. On les fait dans les mains, avec les mains. Il y a une tefilin, on met les tefilin. On voit la tefila chez la bouche. D'accord? Tous les mitzvot, on doit les accomplir. Mais, il veut que quand tu fais les mitzvot, il veut le cœur. Ça ne se contredit pas. Tu ne veux pas la mitzvah, les tefilin comme un robot. Mais les tefilin, tu mets les tefilin. Oh! Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est les tefilin qu'il y a sur ta tête, c'est comme la couronne. Tu ne peux pas t'imaginer. Vérifier les tefilin. C'est bon, depuis la barmija de les tefilin. Ça fait 20 ans, il a les tefilin, ça ne veut même pas vérifier. Combien de fois il y en a des gens qui. Moi, j'ai combien de fois 2 mois, le bonhomme, il a eu les tefilin. Je parle 2 mois, il a acheté. 2 mois, il a acheté les tefilin. Il m'appelle pour une chose. Il me dit, Arabe, j'ai un problème dans la lanière. Alors j'ai dit, quel est le problème dans ta lanière? Et il me dit, comme ci, comme ça. Je lui ai dit, écoute, au niveau de la lanière, il n'y a aucun problème. Ça m'a assez qu'il y a eu. Ça fait un an en arrière. Et je lui ai dit, il n'y a aucun problème avec la lanière. Il me dit, non, je ne suis pas tranquille avec la lanière, je ne suis pas tranquille avec la lanière. Et je lui ai dit, écoute, viens, on y va voir un peu sec pour les tefilin, et il va te dire un qui connaît bien dans les tefilin. Moi, je te dis, je comprends qu'il n'y a aucun problème parce que je connais qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une usine qui s'en fait des magouilles, hein, mais selon cela, il n'y a aucun problème. Alors, il est venu, on l'a emmené vers le possède des filets. Il a dit, écoute, au niveau des lanières, il n'y a aucun problème. Il me dit, non, mais si je veux les changer, oh, tu veux les changer, c'est ton choix. C'est ton choix. Tu veux rajouter de l'argent, change les lanières. Il a changé les lanières. Mais non, tout de suite, je lui ai dit, écoute, pourquoi tu ne vas pas vérifier tes filets? Il m'a dit, mais je les ai achetés, ça fait 2 mois. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il lui a dit, c'est qui tu les as achetés? Et comment il a rentré les parchemins dans les tefilines? Parce que des fois, il y a beaucoup de problèmes. Le bonhomme que lui qui écrit les tefilines ou les mezuzot, il va donner à un qui fait les taguines, les couronnes. Et celui-là qui fait les couronnes, des fois il va faire une erreur. Même que celui-là qu'il a écrit les tefilines, c'est un très bon sophère.
S'il ne va pas vérifier après que lui qui met les tagging, des fois il déforme les lettres avec le tag. Il fait le tag, il déforme les lettres. Ama'aseh Shaya. Le Yud, il y avait un petit Yud, il a fait le tag comme ça fait une autre lettre. Quand le bébé, un petit nom qu'il a vu une autre lettre, il a vu la lettre Gimel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav, il a été possédé. Alors maintenant, dans cette filine-là, on revient dans la première histoire. 2 mois après qu'il les a achetés, j'ai dit, vérifie. Bon, Hachem, ça y est, tout pour toi. Il m'a dit, d'accord, je vérifie les filines. Les filines, ils étaient pas sous. Comment? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vite. Il avait fait beaucoup d'effilés. C'est pour cela, avec cela, il faut faire très attention. Il y avait un homme à Bnei-Brak, il avait déjà 70 ans, il a fait vérifier cette filine. Cette filine, la lettre Rehem, c'est le ventre de la femme, où il y a les enfants, le bébé. Le Het, il était coupé en 2. Et le Sofer, il est venu vers le Rav Zilberstein, je crois que c'était le Rav Zilberstein. Il a dit qu'au Dara, je ne vais pas lui dire où elle était sa faute. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je ne lui dis pas. Et lui, c'est bon, il a 70 ans, il n'avait pas d'enfant. Le Rav, il a dit, tu lui dis rien du tout. Moi, je lui offre des tuiles, des parchemins, tiens, cadeau de moi. Le Rav, il a donné de l'argent, il a fait des parchemins, il n'a rien dit, parce que c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut le tuer. Hein, il lui dire, il lui a annoncé une chose, que ces filles, ils n'étaient pas sous. Dafka dans le mot Behem, le bonhomme Hachem Ishmor. Comment il faut faire très attention de ne pas acheter les filines chez n'importe qui, même quand tu vois qu'il a une barbe. La barbe, on peut faire aussi Photoshop, ça s'appelle, comment ça s'appelle? On peut coller des barbes aujourd'hui. C'est pas parce qu'il a une barbe, c'est pas parce qu'il a un chapeau. Il faut vérifier qui c'est ce Sofer. Est-ce que tu sais qui c'est maintenant ce Sofer? Comment lui, quand il écrit le Sofer, les filines, peut-être il entend la musique goy à côté. C'est dommage, ça baisse le niveau des filines. Est-ce qu'il va au mikvé? C'est bien d'avoir, c'est pas khayab, c'est pas obligé, etc., etc. Il y a des niveaux dans les filines. Okay? Comme dans tout. Comme toi tu veux chercher, quand tu veux acheter par exemple un canapé, tu ne vas pas acheter n'importe quel canapé. C'est pas, tu vas à Carrefour, tu vas acheter un canapé à Carrefour. Non, ou tu vas acheter un canapé dans un magasin, le top. Tu fais une enquête avant, tu vas chercher à droite, à gauche, quel canapé est le meilleur, le moins cher, et après tu vas t'acheter. Au moins fais une enquête, ne prends pas le premier Sofer qui n'arrive. Un que lui, bon, Hachem, il fait des téfilines, des mezuzot, vite comme ça, tu sais pas. Ici, ils ont trouvé des Arabes en Israël. Des Arabes, ils écrivaient des filines. Ouais, des mezuzot, ils étaient vides. Ça va vite. Si tu ne connais pas le Rav, que le Rav, lui, il connaît l'usine, c'est pas qu'il achète des parchemins, d'où il achète un parchemin. Si le parchemin, il est fait comme il faut. Si maintenant les lanières, les boîtiers, ils sont faits comme il faut dans l'usine, le Rav, il a accès. Des fois, on ne fait pas rentrer dans l'usine n'importe qui. Le bonhomme qui a l'usine des parchemins ou l'usine des boîtiers, il ne laisse pas rentrer personne. Parce que c'est des secrets de travail. Je ne veux pas que tu vois. Il y en a des rabbinim que eux, oui, ils ont l'autorisation. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait amis avec. Alors lui, il voit, il veut le top. Ça, il faut chercher à la loupe. Maintenant, on revient chez nous, il dit le Rav, binyan mutar binyan ken. Mutar l'atril bibniyat binyan et dira. C'est mutar de commencer de construire une maison pour habiter, gam achar rosh chodesh Av, même après le mois de Av. Et gam kablane binyan shebonim dirot v'shikunim, et même, il dit le Rav, que on a dit c'est halakha. Maintenant, halakha het. C'est quoi les tzorer? Les tzorer pour Pour le besoin. Pour le besoin, exactement. Mutar livnot ma'ake, afilu beyom tisha b'av. C'est mutar de construire un ma'ake. Ma'ake, c'est une barrière. Même après, même le jour de Tisha B'Av. Oui, mais je veux mitzvah limnoa sakana, puisque maintenant, c'est une mitzvah d'éviter un danger. Et
on peut faire la prière, la bracha, pour mettre une barrière. Un homme, il a un toit, il est obligé de la Torah de mettre une barrière.